Bonjour, bonjour à tous. Excusez-moi, j'étais en train de noter quelque chose. Bonjour à tous. Donc, petit live aujourd'hui, donc pour répondre à vos questions. Donc, comme d'habitude, toute personne qui veut poser une question doit être abonnée donc à mon TikTok et je lui répondrai sans problème. Voilà, merci pour les j'aime qui arrivent. Oh là là, déjà 328 j'aime. Vous êtes des amours. Donc, j'apprécie de vous retrouver. Donc, vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, si je peux apporter quelque chose de bon dans la vie de tout le monde avec ces petits tirages, ça me fait énormément plaisir. Donc, comme je le fais à l'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle des anges. J'aime bien, j'adore les anges. Donc, on démarre toujours par un petit conseil des anges. J'ai l'impression que ça nous met toujours sur le bon chemin. Et comme je le dis régulièrement, donc moi je reçois souvent des plumes blanches devant chez moi. Donc une plume blanche, quand vous la trouvez devant chez vous, c'est le signe qu'un ange vous envoie un petit message également. Voilà. Donc, aujourd'hui, quel est le message des anges pour débuter ce live ? Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà, il faut jamais hésiter. Le petit conseil, c'est qu'il faut jamais hésiter de demander de l'aide à son ange gardien. Donc une petite prière, on fait brûler un petit encens, on médite en même temps qu'on fait sa prière à l'ange et on essaie d'avoir sa prière exaucée dans les jours, dans les semaines qui suivent. Voilà, donc nous allons commencer. Donc, oh là là, 768 j'aime, merci à vous, merci. Alors, je vais reprendre depuis le début, voilà. Alors, Laura du 29 mars, est-ce que mon couple va tenir longtemps ? Laura du 29 mars, est-ce que mon couple va tenir longtemps ? Merci pour les j'aime. Essayez de partager le live aussi, ça serait hyper sympa, hyper gentil. Il y a déjà tous ces j'aime me comblent. Donc, Laura, on voit que la première carte, vous avez déjà toutes les chances de votre côté pour que votre couple dure longtemps. On voit de la sensualité dans ce couple. On voit énormément d'équilibre dans le couple. Vous avez Vous avez la carte la meilleure du jeu. Donc, c'est la carte qui efface toute la négativité des autres cartes. Parce que, avec cette carte-là, il suit un petit départ, je pense que votre moitié a besoin de s'éloigner un petit peu de vous, de faire le point. Ou alors c'est vous. Par contre, la dernière carte, c'est l'orange, donc faites attention. Faites attention à cet éloignement. Pourquoi il s'éloigne ? C'est qu'il a peut-être besoin de mettre des choses à plat. Donc, mais cette carte-là enlève toute la négativité, donc il n'y a que du bon pour vous. Mais
malgré cette carte rose, n'hésitez pas à discuter, à voir pourquoi il y a un petit éloignement, pour pas que votre couple soit lié, voué à l'échec. Voilà pour vous, Laura. À très bientôt. Bonjour à tous. Donc, toutes les personnes qui s'abonnent à moi donc ont droit à une question. Il n'y a pas de souci. Donc, Luna. Ah, par contre, Luna, je ne réponds pas à tout ce qui est grossesse. Je ne réponds pas à la santé, les cas graves, et je ne réponds pas également sur tout ce qui est aux personnes mineures et sur les retours de défunts. Alors, voyante en tracteur. Pourquoi voyante en tracteur? Là, je ne comprends pas trop. Mais bon, ça ne me dérange pas. Si on me voit sur un tracteur, c'est très bien. J'ai rien contre le monde paysan, je n'ai rien contre le monde de la terre. Donc, si c'est une remarque désobligeante, ce n'est pas grave, ça ne me touche même pas. Merci pour la rose, Laura, merci à vous. Myriam du 29 juin avec Youssef, est-ce qu'il y a retour? Donc retour, je pense. Alors Myriam, oui, je vois qu'il y a eu un départ, donc il y a eu une trahison, mais c'est une petite trahison qui peut être pardonnée. Celle-ci, on voit le départ, on voit qu'il y avait énormément de fragilité, mais on voit que dans ce couple, il y avait énormément de jalousie. Donc de la jalousie, c'est ce qui a amené à l'échec, et il y avait surtout un manque de sincérité. Donc si vous voulez que ce couple redémarre, il faut mettre à plat toutes les choses qui n'allaient pas et pas reproduire le même schéma. Autrement, votre couple ne repartira mais ne fonctionnera pas. Voilà les conseils pour vous, Myriam. Ah, c'est vous, Laura, qui avez envie de partir. Donc, si c'est vous qui avez envie de partir, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous voulez partir? Parce que à ce moment-là, il faut en parler avec votre conjoint et lui dire les choses qui ne vont pas. Parce que quand on a envie que le couple s'arrête, c'est qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Donc, vous pouvez pas continuer comme ça. Si vraiment il veut pas changer, là, il faut partir. Ça, c'est sûr. Mais si c'est pas un pervers narcissique, si c'est quelqu'un qui vous sentez qui est capable de changer, donc à ce moment-là, discutez-en un maximum et mettez les choses à plat et ça fonctionnera. Mais s'il n'est pas prêt à changer, si c'est, comme je dis, un pervers narcissique ou pervers tout simple, n'hésitez pas à partir. Ne gâchez pas votre vie avec quelqu'un qui vous convient pas, quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Lucie, bonjour, comment allez-vous? Très bien, Lucie. J'espère que vous aussi. Dominique. Dominique, homme, vais-je trouver l'amour? Et je suis du 23-10-71. Alors, Dominique. Dominique. Merci à vous pour tous ces jets, merci à vous. Alors, oh Dominique, je vois que tout bouge maintenant, tout va bouger donc d'ici la prochaine saison, donc d'ici l'été, donc tout va changer pour vous. Changement positif. Ah, mais par contre dans une relation existante. Alors peut-être une relation que vous avez, une amie, quelque chose. Je vois après, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a des sentiments pour vous, mais vous le ressentez peut-être pas vraiment. Donc il y a des changements positifs qui vont se faire à ce niveau. Et surtout, il faut que vous vous adaptez à elle. Voilà Dominique. De rien Laura, de rien, à très bientôt. Ah Lucie, je ne réponds pas à tout ce qui est grossesse, maladie et retour des défunts. Je m'en excuse.
Parce que je ne veux pas surtout donner de faux espoirs à quelqu'un. Parce que je sais que quand on attend un bébé, on a envie d'un bébé. Voilà. Mais par contre, un conseil que je peux vous donner, c'est de pas trop y penser. Parce que plus vous penserez à tomber enceinte, moins vous tomberez enceinte. Toutes les personnes que j'ai connues qui en faisaient une fixation, voilà. J'ai ma propre fille, moi, qui voulait un bébé, qui attendait, qui pensait qu'à ça. Et du coup, elle est partie un coup en vacances, elle a fait un lâcher prise. Et quand elle est rentrée, elle s'est trouvée donc enceinte et tout a redémarré. Elle a eu une belle vie. Maintenant, la petite a plus de 15 ans, donc quelque chose de magnifique. Voilà à vous les petits conseils que je peux vous donner, Lucie. Alors, bonjour. Emmanuel du 11 avril 73. Mon mari va-t-il revenir? Donc déjà, si votre mari est parti, Emmanuel, comme je dis toujours, est-ce que vous avez déjà fait le point sur votre situation, le pourquoi du comment il est parti et pour quelles raisons? Parce que si vous voulez redémarrer une nouvelle relation avec lui, il faut surtout pas reproduire les mêmes schémas. Qu'est-ce que nous disent les cartes? Une sixième. Je vois qu'il y a toujours de l'attirance de vous par rapport à lui, mais je vois qu'il y avait énormément de crises dans votre couple. Il y a toujours l'amour, le cupidon, le coup de foudre, donc quelque chose de très comment concret, de l'amour, du véritable amour entre vous, pardon. Je bégaye un petit peu. Je vois qu'il y avait énormément de tendresse, mais je vois que ça va prendre du temps parce qu'il faut, comme je le dis toujours, vous voyez, communiquer pour que cette attirance se revienne et puis que vos cœurs soient à nouveau réunis. Donc, n'hésitez pas à discuter sur les points négatifs de votre séparation et de votre vie antérieure pour que votre nouvelle relation donc redémarre sur de bonnes fondations. Voilà, Emmanuel. Oh, ben continuez comme ça, c'est pas grave, docteur Pote, je sais pas quoi. Alors, voyante en tracteur, maintenant voyante en carton. Bon, c'est pas grave, hein. Mais bon, si vous avez que ça à faire de votre vie, à venir polluer un live, ben, je suis triste pour vous. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça ne me mettra pas de mauvaise humeur. En plus, je vois que vous venez de vous abonner à mon compte, ben vous auriez mieux fait de passer votre chemin. C'est pas grave. Moi, je suis là pour passer un bon moment avec tout le monde, pour de la bienveillance, pour de la gratitude vis-à-vis des gens. Donc, les gens qui viennent polluer comme ça, hier, j'en ai eu un qui est venu faire de la politique sur le live. Ben, c'est pareil, c'est pas le lieu et l'endroit. Hein, on a beau être en préélection, si on peut dire. Bon, ben, chacun ses opinions, chacun les garde pour lui. C'est pas le lieu et l'endroit pour faire de la politique, pour être médisant sur les autres, voilà. Je pense qu'il faut toujours garder le point positif de la vie, il faut toujours être positif. Après, bon, il y a des personnes, c'est vrai, qui sont peut-être, je sais pas comment dire, quoi, mais bon, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça ne m'ennuie pas. Bonjour, je suis Sylvana du 26/1/98. Est-ce que mon prêt de banque sera accepté? Si vous avez toutes les chances de votre côté, Sylvana, si vous avez rempli les bons dossiers, si vous n'avez pas de casserole, comme on peut dire,
de prêts notés en Banque de France, ou je sais pas si vous êtes, oui, vous êtes, je pense, en France, je pense que vous n'aurez pas de souci à avoir ce prêt. Mais par contre, quand on traîne quelques casseroles, des fois, ça ressort dans les demandes de prêt. Et, vous voyez, je vois la fatalité. Donc, la fatalité, c'est peut-être des casseroles qui comment? Qui ressortent. Retour, c'est des choses, des souhaits qui reviennent à vous. Je vois qu'il faut prendre de la distance par rapport à cette demande de prêt. Il y a un homme qui va vous aider. Il faut que vous ayez de la clairvoyance. Donc, je vois rien de bien précis, mais faites attention si, voilà, comme je vous dis, si votre dossier n'est pas béton, je pense pas que le prêt soit accepté. Voilà. Alors, soit du 11 avril 76, ma relation amoureuse va-t-elle évoluer? Alors, évoluer. Merci pour les j'aime, merci. Alors, soit, je vois que dans votre relation, il y a quand même de la fragilité, mais il y a une fidélité sincère, un amour profond avec Cupidon. Je vois quand même qu'il y a une petite séparation qui va arriver, mais vous tirez la carte du bonheur, donc la carte qui efface cette négativité. Donc vous pouvez remédier pour pas qu'il y ait cette séparation. Je vois qu'il y a un peu de solitude, remise en question. Donc pour éviter cette séparation, voyez les points qui sont négatifs dans votre couple et faites que ça change. Parce que si vous rentrez dans une routine, vous êtes voué à l'échec et il y aura séparation. Voilà pour vous, Souad. Caroline, je ne réponds pas aux grossesses, maladies, ni retour de défunt. Je m'en excuse. Alors. Alors, Rappelezère me met pas de questions pendant le tirage SVP. Alors, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc là, si vous pouvez poser des questions, si vous êtes abonné à mon compte. Si c'est par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Alexandra, je ne réponds pas sur les problèmes de santé également. Je voudrais pas vous donner de fausses joies. Laetitia, je ne réponds pas donc aux grossesses. Thiago du 26/10/2001, mon prochain amour va-t-il durer? Donc le prochain. Et pourquoi c'est terminé celui d'avant? Est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions, Thiago? Donc je vois que vous avez besoin de prendre du recul, de vous éloigner par rapport à cette situation, par rapport à cette dernière relation, pardon. Je vois qu'il y a un regain d'amour, donc avec une nouvelle personne, quelque chose de nouveau, un nouvel amour qui redémarre, mais légèrement. Prudence par contre, parce que pour éviter les crises dans le couple, il y a de l'amour, ça peut se concrétiser,
mais il y en a un des deux qui a le cœur serré, donc il se sent oppressé par l'autre. Donc le pourquoi du comment, il faut savoir pourquoi votre dernière relation s'est terminée, et n'essayez pas de reproduire les mêmes schémas parce que ça sera voué à l'échec également. Carole, bonjour Carole. 16 janvier, est-ce que je vais finir ma vie avec mon mari Didier? Carole se pose beaucoup de questions. Carole, il faut que vous ayez déjà un peu de lâcher prise par rapport à votre vie, par rapport à vous. Je sais que vous vous faites énormément de soucis par rapport aux enfants, par rapport à tout ce qui se passe dans votre famille. Donc, essayez d'avoir un peu de lâcher prise par rapport à tout ça. Donc, alors, je vois que vous êtes bonne, donc vous êtes bonne avec votre mari, donc peut-être un peu trop de bonté. Donc faites attention parce que ça peut pas vous manger la vie, mais bon, faut pas être trop bon avec l'autre. Faut que ça soit à part égale dans le couple. Je vois qu'il y a énormément de sensualité dans votre couple d'après ce tirage, donc le couple, bien sûr. Faites attention quand même, faites attention. Réconciliation. Donc il y a des petites choses qui vont pas dans ce couple. Donc vous vous réconciliez toujours, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien discuter. Il faut bien, vous voyez, c'est une carte. Même quand elle sort pas, je le préconise tout le temps, toujours la communication, la discussion dans le couple pour éviter tous les problèmes. Mais là, la carte ressort. Donc pour éviter que vous soyez obligé de vous réconcilier après des petites disputes, mettez tout de suite à plat les choses qui vont pas pour que votre couple dure avec Didier, Carole. Voilà, bonne journée à vous. Merci pour les j'aime, merci à vous. Emma, je ne réponds pas sur les problèmes de grossesse, donc je veux pas faire de fausses joies. Ni grossesse, ni santé, ni retour de défunt. Donc là, c'est les mêmes questions. Voilà, il y a souvent les mêmes questions qui sont. Je remonte pour trouver la question parce que c'est souvent les mêmes questions qui sont reposées. Plus vous répétez votre question, plus ça freine le tirage parce que je remonte, je tombe 10 fois sur la même question. Donc, c'est pour ça que je prends un peu de temps, excusez-moi. Ah, Thiago, je vois qu'il me dit, elle m'a trompé. Donc, si elle vous a trompé, il y a quand même une raison. Pourquoi elle est partie voir ailleurs? C'est qu'il y a quelque chose dans votre relation qui ne lui convenait pas. Elle a essayé de trouver meilleur ailleurs. Donc, vous savez, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Donc, là, elle se rend peut-être compte qu'elle a fait une erreur. Donc, si vous voulez la reconquérir, il faut vraiment que vous changiez votre attitude par rapport à elle.
Alors, Caroline du 30 janvier 98, est-ce que Jonathan est la bonne personne pour moi? Bonjour. Bonjour, je reviens. Chut. C'est combien ça, le bleu là? Les petites boules. Ça, c'est du lapis lazuli. C'est combien là? Mais ça dépend, parce que quand on porte le lapis, c'est parce que vous avez perdu quelqu'un dans votre vie. Ah, mais ça arrive à tout le monde. Hein, Non, mais oui, mais bon, on l'achète, c'est pour ça. Pour Parce que les pierres correspondent à quelque chose, vous voyez. Alors, celui-ci, il a 25. Oh, 25? Ah, vache. Et le moins cher, il est à combien? Excusez-moi. Ah, vache, 25. Ben oui, et puis encore, je suis pas cher, par rapport à certains. Vous avez cette taille-là qui est à 16 et celui-là qui est à 9. Je prends le 9. Oui. Vous prenez les cartes bleues pour ça? Oui. D'accord, je vous remercie. Attendez, je vais. Ceux-là aussi sont même prix? Non, ça c'est la sodalite, c'est pas la même pierre. C'est plus cher? Ça c'est une pierre des artistes, des personnes qui sont écrivains et tout ça. 7 euros. 8 euros. Et celui-là, il est neuf? Oui. Je peux pas prendre celui-là, Mais excusez-moi. c'est pas la même. Je suis d'accord, ça marche. Vous voulez la couleur? Je veux un bleu le moins cher. Ah, c'est du bleu que vous voulez. Ouais. Vous en fichez de la, Non, de c'est la la qualité mode, de la c'est pierre. la mode du bleu dans Ouais, ces trucs-là. Logiquement, on porte pas une pierre si elle ne correspond pas. Ah ouais, mais moi c'est pour le truc, hein, c'est pas pour le minéraux. Oui, mais bon, les pierres, si vous avez par exemple Ah, c'est bouddhiste. une pierre qui est par rapport à la méditation, par exemple. C'est bouddhiste. Ah, la méditation, ouais, je connais ça, j'aimais bien ça quand j'étais jeune. C'était une époque où c'était revenu, ça. On était végétarien carrément, quoi, à l'époque. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je sais plus du coup. Ah non, celui-là c'est 14. Ah, c'est pas le bon. Ah non, c'est pas le bon. Heureusement que vous l'avez vu. Ah, mais c'est le même que vous aviez tout à l'heure, mais en. Ah, d'accord, ça marche. Voilà. Je me suis trompée de. Donc, on a dit. C'est 7. Non, c'est l'autre. 7. Ben, il est noté à 8, mais je vous le fais à 7, allez. Ah, c'est joli. Vous êtes un voisin, donc on fait. Ouais. Avant, j'habitais au 66 Oui, et maintenant, j'habite au 68. Oui, je sais, la propriétaire me l'a dit. Madame Pinto. Ah, elle est sympa, ouais. C'est là, c'est qu'on Vous avez le vivait. sans contact? Oui, bien sûr. Allez-y. On y vivait depuis longtemps, c'est pour ça qu'on a déménagé, parce D'accord. que c'était pas mal, mais bon, ça fait plus de 15 ans, vous vous rendez Ouais, compte? c'est bon. Ouais. Les murs, ils sont pas blancs, ils sont jaunes. Ouais, c'est ce que. Oui, ils sont en train de tout Ils sont refaire. tout refaits Est-ce que vous voulez dedans. un reçu? Parce que c'est par téléphone avec le SMS. Par SMS? Oui. Ouais, si vous voulez. Allez, donnez-moi. 06 Oui. 45 45, 36 36, 96. Oh, mon masque. 96. 29, j'ai oublié de mettre mon masque. C'est pas grave. Bah, d'ailleurs, on a le droit aujourd'hui, je crois, en plus, par hasard. Je crois que c'est à partir du 14. Ah oui, 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 14. le pass, oui, c'est le 14. Oui, voilà. C'est Vous bon, avez pris votre petit paquet? c'est bon. je vais dans Voilà, ma poche. super, c'est bon. Bon, bah, bonne journée. Merci madame. à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, excusez-moi de ce contretemps. Voilà. Alors, excusez-moi de ce contretemps. Merci pour tous ces j'aime. Merci à vous. Essayez de partager le live si vous pouvez, ce serait très sympa. Alors, merci pour les personnes qui s'abonnent. Merci pour les j'aime. Merci, vous êtes des amours. Oh là là, tous ces petits cœurs qui s'envolent, c'est magnifique.
Alors, oh là, une petite rose également, merci à vous. Oh, tous ces petits j'aime qui arrivent, merci, merci, merci. Alors, Alexandra du 16 juillet, mon entreprise professionnelle va-t-elle s'améliorer financièrement? Ah, c'est vrai qu'avec cette pandémie, tout ce qui nous est arrivé là depuis 2 ans, il y a beaucoup de difficultés dans tous les domaines. Et c'est vrai, quand on est une petite entreprise, on a beaucoup de frais. Bon, certains ont eu des aides, mais bon, c'est pas suffisant des fois par rapport à la gestion de l'entreprise. Donc, je vois, Alexandra, que vous avez toutes les chances de votre côté pour que l'entreprise remonte, que vous refassiez quelques bénéfices. Je vois qu'il y a un retour de vos désirs, donc c'est désir que ça s'améliore. Mais par contre, il va falloir peut-être changer de chemin, peut-être prendre une autre direction. Je vous dis pas de fermer l'entreprise, de faire autre chose, mais peut-être d'ajouter quelque chose à votre entreprise. Je sais pas ce que c'est comme entreprise, mais peut-être ajouter, si vous êtes dans le commerce, ajouter un nouveau produit, quelque chose qui rebooste vos ventes, qui rebooste l'entreprise. Ou alors vous éloignez peut-être un peu de la région si c'est une entreprise qui peut bouger, où vous pouvez peut-être travailler avec d'autres départements autour de vous. Donc essayez d'agrandir votre clientèle. Un petit peu de publicité des fois ne fait pas de mal. Donc je vois plein de bonnes choses. Après, on voit l'examen réussi, donc ça veut dire là pour vous, c'est pas un examen, mais c'est la réussite, quelque chose. Par contre, il faut que vous soyez très clairvoyant. Donc, je vois des bonnes choses, donc pour vous, mais essayez voir de concrétiser, essayez d'améliorer un peu plus votre, je veux pas dire la qualité, je dis pas il n'y a pas de qualité, mais essayez d'ajouter peut-être un produit ou alors de vous agrandir un petit peu au niveau du secteur de votre entreprise. C'est ce que je vois dans les cartes, donc quelque chose pour que vous puissiez gagner gagner de la clientèle et gagner du profit pour que ça aille mieux. Voilà les conseils que je peux vous donner, Alexandra. Valérie Collat, non, je fais pas la santé, je fais pas grossesse, santé, retour des défunts, et bien sûr toutes les personnes qui sont mineures, les enfants, tout ça. Alors, Manon du 27 juillet 87, est-ce que ma relation va évoluer? Alors, ma relation va-t-elle évoluer? Donc, Manon, je vois que votre relation va se concrétiser, donc l'amour est presque fini, le pulse de l'amour est là, donc il manque une pièce. Par contre, je vous sens un peu oppressé dans cette relation, donc essayez de faire le point parce que je vous sens égaré aussi, vous vous posez des tonnes de questions. Donc, mais vous avez besoin d'une petite libération, de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Ah, je comprends mieux. Là, il y a eu une petite trahison, mais qui peut être pardonnée. C'est vraiment la petite trahison. Mais je pense que c'est ça qui vous pose question aujourd'hui, savoir si votre relation va évoluer en bien. Je vois qu'il y a un petit départ, votre cher et tendre s'éloigne un peu de vous, donc par rapport à cette petite trahison. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, il faut pas rester donc avec ça sur le cœur parce qu'on sent que vous êtes oppressé. Il faut que vous en parliez énormément avec lui, mettre les choses à plat. Et si vraiment cette personne est faite pour vous, ça repartira sur de très bonnes bases et ça repartira et ça évoluera de façon positive. Voilà pour vous, Manon. Alors,
Alors Marina, non, je réponds pas sur les grossesses, s'il vous plaît. Merci de votre abonnement quand même. Merci à vous. Si vous avez une autre question que la grossesse, il n'y a pas de souci. Alors, de rien, Alexandra. De rien, Manon. Ludivine du 13 août 90, est-ce que je vais retrouver l'amour? Donc, on va voir avec celui-ci. Est-ce que vous allez retrouver l'amour, Ludivine? Est-ce qu'on va pouvoir mettre une date, essayer de situer un peu dans le temps ce regain d'amour? Oh, on est à 9000 j'aime. Merci à vous, merci, c'est super gentil. Tous ces j'aime, c'est adorable. Et ça continue à monter, tous ces petits cœurs. Merci à vous, ça me fait chaud au cœur, franchement. Donc, on voit à la nouvelle lune une surprise pour vous. Alors, je n'ai plus le prénom. Ludivine, pardon. Une surprise pour vous à la nouvelle lune. Je vois d'ici 8 mois une vie en commun avec quelqu'un. Par contre, ça sera une rencontre par télécommunication, donc soit par courrier, par téléphone. Donc c'est peut-être déjà quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais d'une amie qui va vous appeler. Et par contre, pendant 6 mois, vous allez avoir encore des blocages par rapport à vos anciennes relations. Mais voyez, on voit d'ici 8 mois une vie en commun. Donc, essayez de débloquer déjà, de travailler sur vous-même par rapport à vos anciennes relations pour que cette nouvelle relation qui va arriver par moyen téléphonique ou courrier fonctionne du mieux possible. Alors, Élodie, comment Stéphane voit la relation entre nous? Comment Stéphane ressent votre relation? Donc Stéphane, Stéphane, il a le coup de foudre, il vous aime, c'est un véritable amour, il a énormément d'attirance pour vous. Il a envie de vous faire une promesse, donc un engagement, donc soit mariage, fiançailles. Mais il a quand même le cœur serré, il y a des petites choses qui l'oppressent par rapport à votre relation et il a peur de l'échec de votre relation et il se sent trop bon par rapport à vous. Donc, il y a des petites choses à changer dans votre relation pour que Stéphane vous fasse cette promesse qui est sortie dans les cartes et qu'il s'engage avec vous. Donc, essayez de remédier à ça pour qu'il se sente mieux et que, par contre, on voit qu'il est follement amoureux de vous. Voilà, Élodie.
Faites-vous des messages de l'univers? Non, pas pour l'instant, Ange. De rien, Butterfly, de rien. Alors, Valérie du 3 août 71, vous voyez un changement au niveau de mon travail. Oh, on a passé les 10 cas, on est à 11 cas de j'aime. Merci à vous. Merci, c'est super sympa. Donc, je vois que vous rêvez d'évolution dans votre travail. Donc, mais par contre, vous avez un bouclier, vous vous protégez par rapport à vos collègues. Vous avez énormément de correspondance et de coups de fil à traiter par rapport donc à cette situation, par rapport à ce travail, par rapport à cette évolution. Par contre, il faut que vous ayez énormément de clairvoyance par rapport à vos collègues. Et je vois que vous allez recevoir un cadeau. Je vais essayer d'en tirer encore une. Voilà. Et il y aura beaucoup de paroles entre collègues et même avec votre famille pour parler de cette évolution dans le travail. Donc, je vois du bon, mais beaucoup de travail et beaucoup de paperasse et de coups de fil pour que cette évolution ait lieu pour vous, Valérie. Alors, Angélique, Ange, est-ce que Xavier va reprendre contact avec moi? Ma toutounette n'est pas d'accord. Donc, est-ce que Xavier... Ça suffit. Tu te tais, je ne peux pas me concentrer. Donc, Xavier va reprendre contact avec vous. Est-ce qu'il va reprendre contact avec vous? Ça suffit. Donc, là, on voit dans la première carte qui prend conscience, prise de conscience de ton âme sœur. Donc, mais par contre, on ne voit pas avant l'hiver. On voit pareil, une vie en commun, quelque chose qui arrive, mais pas avant 8 mois. Mais je ne sais pas si Xavier avait une différence d'âge avec vous, mais si c'est pas Xavier, on voit l'été, vous allez rencontrer quelqu'un avec une différence d'âge. Parce qu'on voit que ton âme sœur, donc c'est Xavier qui n'est pas prêt. Mais il y a une histoire de cadeau, de bague qui va arriver. Donc, il va peut-être reprendre contact avec vous, mais vous allez quand même faire une rencontre en été avec quelqu'un de plus âgé. Donc, voilà ce que nous dit les cartes donc ce matin. Alors... Alors, Anna-Sophia, est-ce que je vais emménager avec mon copain Gaëtan du 16 février 88
et quand. Donc, je vais le faire avec celui-là. Donc, je vois que vous avez beaucoup de rêves. Donc, rêve de d'emménager avec Gaëtan. Il faut que vous ayez de la clairvoyance par rapport à cet emménagement. Par contre, il y a la fatalité qui revient sur vous. Donc, quelque chose de... Vous avez l'amitié. L'amitié, vous êtes soutenu par vos amis pour cette relation et cet emménagement. Mais il y a énormément de jalousie autour de vous. Donc, il y a une femme, il y a quelque chose qui empêche cet emménagement. Vous aurez beaucoup de travail pour arriver à cette vie de couple. Par contre, vous allez recevoir un cadeau. Donc, un cadeau, c'est peut-être ce nouveau logement. Mais là, je tire l'hérédité. Donc, c'est un comment? C'est quelque chose qui vous vient donc de la famille de vos parents. Donc, soit de l'argent ou un bien, ou alors un héritage d'une maison, quelque chose. Donc, c'est peut-être là où vous emménagerez avec votre futur ami, donc Gaëtan. Voilà ce que je vois pour vous, Anna. Merci, Ange, merci. Ah, votre ex-mari est plus âgé et nous divorçons. Donc alors, donc les cartes veulent dire qu'en été, le divorce sera prononcé avec cette personne. Donc c'est pas une rencontre, en fin de compte, c'est quelque chose qui va voilà, une séparation. Et votre autre âme sœur que vous allez rencontrer, ça se passera pas avant l'hiver alors. Voilà comment interpréter les cartes par rapport à ce que vous me dites. Alors Nadia, du 24 mars 75, vais-je vivre une passion amoureuse avec René? Ah, j'ai fait tomber une carte, excusez-moi. Alors, vais-je vivre une passion avec René? Je l'espère pour vous, Nadia. Alors, je vois qu'avec René, donc vous vous êtes rencontrés, je pense, par un moyen de télécommunication, donc téléphone ou courrier. Par contre, je vois une dépendance affective. D'ici 7 mois, vous allez être en dépendance par rapport à lui. Donc, vous allez être en emprise par rapport à lui. Donc, vous avez une âme sœur spirituelle qui est là, qui vient vous aider par rapport à ça. Vous allez recevoir également une bague, un cadeau. Mais par contre, vous voyez, par rapport à René, je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre. Je pense que, voilà, pour éviter cette dépendance affective, je pense que ça sera pas René, d'après les cartes. Non, je vois rien de, voilà, fusion des sentiments, donc quelque chose de nouveau qui va arriver. Pour moi, je vois pas de passion amoureuse avec René. Je vois quelqu'un d'autre. Mais bon, les cartes peuvent se tromper. Ne comment? N'évoquez pas à la lettre ce que je vous dis, parce que les cartes peuvent se tromper.
Alors, de rien, Anna. Merci à vous. Alors, je remonte parce qu'il y a souvent les mêmes qui reviennent. Ah, c'est sûr que si vous divorcez, c'est qu'il y a des bonnes raisons pour un divorce. Donc, c'est sûr que déjà votre liberté en premier, ange, ça c'est le plus beau des cadeaux. Et par contre, cette relation que j'ai vue, cette nouvelle relation, donc essayez de ne pas reproduire les mêmes schémas, essayez de bien peser le pour et le contre, ne vous engagez pas à nouveau dans quelque chose qui pourrait vous nuire. Faites bien attention à cette nouvelle relation et plein de bonnes choses pour vous. Je ne réponds pas donc je ne réponds pas aux problèmes de santé ni grossesse. Alors, Ange, 1998, Christelle est ma future femme. Est-elle ma future femme? Donc, Ange, je vois que vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Par contre, c'était une agréable rencontre. Voilà, je vois qu'il y a un manque de confiance. Donc, un manque de confiance par rapport à Christelle. Mais vous êtes rempli d'un amour puissant, aussi puissant que le chêne. Il y a énormément de sensualité dans votre couple. Et on tire la carte de oser parler, communication, la voie libératrice, relation d'échange, voilà, il faut vraiment discuter. Si vous êtes sur le point de vous marier, il faut pas, voilà, faut mettre les choses à plat avant de se dire oui, parce que oui, on dit le meilleur est pour le pire, mais oui, normalement, c'est pour la vie. Hein, quand on se marie, on s'engage à rester ensemble jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez pas que ça soit voué à l'échec, discutez des petits soucis, du petit manque de confiance que vous avez, donc pour que ça se passe du mieux possible. De rien, de rien. Merci à vous d'avoir été sur le live, Nat. Alors, Caroline, est-ce que Jonathan est une bonne personne? Excusez-moi, oui, j'ai été dérangée, excusez-moi pour vous. Caroline, est-ce que Jonathan est la bonne personne pour moi? Donc, Caroline. Caroline, Jonathan. Alors, nous tirons en premier l'amour, le vrai, le véritable. Donc, mais par contre, beaucoup de bonté venant de votre part par rapport à Jonathan. Une petite trahison qui peut arriver, mais qui est facile à pardonner. Celle-ci, on la pardonne. Celle-là, il n'y a pas de souci, on peut la pardonner quand on a fait le point, quand on a,
Voilà, quand on a discuté le pourquoi du comment de cette petite trahison. Je vois le couple, je vois la concrétisation du couple et l'amour puissant comme le chêne. Donc je pense que votre relation donc est au mieux. Je vois que c'est la bonne personne pour vous, mais malgré son petit écart que vous allez pardonner après avoir discuté, comment? Il faut vraiment en parler. Il faut pas que ça vous reste sur le cœur parce que ça n'ira pas plus loin. Et vous serez peut-être vous amené à faire des bêtises de votre côté, donc à le trahir vous pour petite vengeance, tout ça. Donc reprenez confiance en lui, évitez la jalousie, discutez énormément. Et je pense que voilà, avec Jonathan, vous allez faire un long bout de chemin. Alors. Elodie, je ne réponds pas aux grossesses, je ne réponds pas aux grossesses, ni longues maladies, ni retour des défunts. Alors, Jojo Missy, il n'y a pas le prénom, donc bonjour à vous. Est-ce que je vais rester avec mon copain? Alors, Jojo, je vais vous appeler Jojo comme le pseudo parce que je vois pas de prénom, mais c'est pas grave. Alors, je vois qu'il y a quand même un véritable amour, donc un amour puissant entre vous. Je vois quand même qu'il y a de la légèreté, mais il y a un intérêt. Donc, il a peut-être de l'intérêt par rapport à votre argent, par rapport à ce que vous possédez. On voit que vous êtes en train de vous poser plein de questions par rapport à cette relation. Donc, peut-être par rapport à vous être rendu compte qu'il portait un grand intérêt donc à ce que vous possédez, à votre argent. Voilà, il y a un manque de sincérité quand même, mais il y a un engagement. Un engagement, donc fiançailles, mariage ou vie de couple, tout simplement, voilà, pour que ça continue. Mais bon, faites attention à vous, donc Jojo, faites attention à vous que cette emprise, voilà, par rapport à l'argent, donc c'est jamais très bon. Hein, donc discutez-en et puis mettez les choses à plat également, vous, pour que ça fonctionne du mieux possible, pour que vous puissiez rester ensemble. Donc déjà, vous dites rester avec mon copain. Donc mon copain, vous le considérez déjà pas comme votre véritable amour. Donc voilà, faites attention qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas d'emprise par rapport à cet argent, par rapport à cette histoire d'argent. Nadia, oui, je vous vois, mais bon, il y a tellement de messages que je remonte et il y a des personnes qui mettent 10 fois le même message, donc ça me fait perdre du temps par rapport aux nouveaux messages. Donc là, je tombe sur votre question. Donc Nadia, du 2 mai, vais-je avoir des changements positifs en amour? Donc Nadia. Alors Nadia, hop. Nadia, vais-je avoir des changements positifs en amour? Je vois que si vous êtes en relation avec quelqu'un, je vois que d'ici 8 mois, il y aura une vie en commun, donc prise d'un appartement, vie en couple. Par contre, la personne avec qui tu es actuellement, excusez-moi, ce n'est pas votre âme sœur. Et vous n'êtes pas prête par rapport à cet engagement donc d'appartement par rapport à cette personne. Ouais, je vois que par rapport à la personne que vous êtes actuellement, je vois une rupture.
Et ensuite, vous ferez une rencontre par rapport à votre travail. Donc, quelqu'un dans votre entourage où vous travaillez, vous allez faire une rencontre. Par contre, ça sera une personne divorcée. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, Nadia, donc rupture avec la personne actuelle. Si vous avez quelqu'un, pas avant comment? La rencontre, pas avant quelques mois. Excusez-moi. D'accord, Josiane. Donc, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Donc, lui, Frédéric, donc faites attention qu'il profite pas de votre argent, qu'il n'ait pas cet intérêt-là pour vous séduire à 100%, quoi. Donc, si vous voulez aller de l'avant, voilà, méfiez-vous à ce niveau-là. Faites attention à vous. Alors, Elodie, est-ce que je vais avoir une évolution professionnelle? Alors, Elodie, merci pour les j'aime, merci à vous. Donc, je vois qu'il y a un verdict qui va être donné par rapport à votre évolution. Donc, peut-être que vous avez fait une demande pour monter, pour évoluer dans votre entreprise. Donc, il y a une décision qui va être prise à ce niveau-là. Mais je vois qu'il y a de la trahison autour de vous. Donc, méfiez-vous de vos collègues de travail. Mais vous arriverez à une certaine victoire. Donc, voilà, on voit enfant. Donc là, dans votre cas, parce que c'est du point de vue professionnel, l'enfant, voilà, c'est l'évolution, c'est la nouveauté dans votre travail. Mais par contre, vous voyez, par rapport à la jalousie, on sort le bouclier. Donc, protégez-vous de ces personnes jalouses autour de vous. Donc, oui, de l'évolution dans votre vie professionnelle, mais faites attention aux personnes qui vous entourent et vous allez recevoir bientôt le verdict de votre demande d'évolution. Voilà. Donc, c'est peut-être un nouveau contrat que vous allez signer parce que je ne sais pas ce que vous faites. Donc, peut-être un nouveau contrat que vous allez signer ou alors vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous faire évoluer dans votre travail. Voilà. Mais méfiez-vous quand même des personnes que vous rencontrez parce que il y a de la trahison, il y a de la jalousie autour de vous. Voilà, Elodie. Bonne journée. De rien, Josiane, de rien. Merci pour la rose. Merci à vous. Alors, je remonte, je remonte. Oh, Nati, merci de tapoter. Merci, ça me fait plein de petits cœurs. Vous êtes un amour. Merci à vous. Si je tombe sur votre question, j'y réponds si vous en avez posé une, mais pour l'instant, j'ai pas vu. Merci à vous. Je remonte, vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver. Merci, merci, c'est très gentil. Ah, Nati, voilà. Bonjour, Nathalie du 3 août 72. Oh, merci, 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 vous êtes adorable. Voyez-vous le retour de mon ex Aurélie du 30 mars 86. Oh, tous ces petits cœurs qui s'envolent. Merci à vous, merci, vous êtes des amours. Merci à vous. Donc, le retour d'Aurélie. Alors, le retour d'Aurélie. Donc déjà, Nathalie, est-ce que vous vous êtes posé des questions, comme je le dis toujours dans ce genre de questions? Est-ce que vous avez mis à plat les choses? Pourquoi Aurélie est partie? Qu'est-ce qui n'allait pas entre vous? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? Merci, merci. Oh là là, les petits cœurs qui s'envolent. Je voudrais surtout que ces petits cœurs se raccrochent. Donc, quand il y a des séparations, que les petits cœurs viennent se reformer. Tout ce qui m'arrive à moi, je suis satisfaite, mais que chez tout le monde, les cœurs se retrouvent, qu'il n'y ait pas de comment.
Alors, pour Aurélie, est-ce qu'elle va revenir? Je vois que voilà, vous vous posez des questions, vous avez besoin donc de temps, mais posez-vous les bonnes questions, pourquoi elle est partie? Je vois qu'il y avait un manque de confiance entre vous. Mais par contre, il y avait un véritable amour, il y avait de l'harmonie. On voit une rencontre qui va revenir, donc qui va se refaire, et on voit une proposition donc de bague, donc c'est soit voilà, c'est un retour, c'est un engagement à nouveau. Donc plein de bonnes choses pour vous, Nathalie, mais mettez bien à plat les choses qui ont fait que vous vous êtes séparés. Claudia, je vois que ça fait 1 heure que vous attendez, mais tout à fait, beaucoup d'amour et de fusion. Donc, faites pour que ça redémarre le mieux possible, mais mettez bien à plat les choses, Nat, pour que tout reparte sur voilà, une bonne lignée et puis quelque chose de clair, net et précis, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté dans votre amour, parce qu'on voit quelque chose de bien quand même. Alors, Claudine, vous me dites, ça fait 1 heure que vous attendez, mais je vois pas votre question. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, Nat, merci beaucoup, merci à vous également. Puis merci pour tous ces petits cœurs, merci pour votre tapotage. Il y a des personnes qui répètent plus de 10 fois les mêmes questions, donc ça fait plein de commentaires. Le temps que je remonte tout, je vois pas les questions à tout le monde du coup. Alors, Claudine. Claudine, voilà. Claudine, vais-je gagner mon procès? Merci. Oui, du fait qu'il y a plein de messages par rapport aux doublons, et même plus que des doublons de questions, le temps que je remonte, que je fasse le tirage, il y a à nouveau des messages qui s'accumulent et on ne voit pas tout de suite les questions auxquelles on peut répondre. Je vous demande de m'en excuser, j'essaie de faire au mieux. Mais de toute façon, on est là pour passer un bon moment ensemble. Donc, est-ce que vous allez gagner votre procès? Je vois qu'on tire l'enfant, la fécondité. Donc ça, c'est voilà, c'est du bon, quelque chose de bon qui arrive. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle par rapport à ce procès. On voit que voilà, vous ne voilez pas la face, vous demandez, on voit que vous cherchez donc la réponse à ce procès. On voit une réussite, donc ça doit être la réussite du procès. Mais par contre, on sent la culpabilité. Donc je ne sais pas quel est ce procès, mais bon, vous vous sentez coupable. Il y aura énormément de travail pour prouver que vous n'êtes pas coupable. Voilà, il faut vous protéger énormément. Et vous aurez un choix à faire, un carrefour dans votre vie, un choix à faire par rapport à ce procès. Donc, par contre, un oui bien précis, je ne l'ai pas vraiment, mais je pense que voilà, il y a vous vous sentez énormément coupable par rapport à ça, donc il faut aller donc le plus précisément possible vers la positivité pour que vous arriviez à gagner ce procès. Essayez de prouver que vous n'êtes pas coupable. Déjà, vous vous sentez coupable, essayez de prouver que vous ne l'êtes pas coupable. Bon, je pense que ce travail se fait avec un bon avocat, donc je pense que de ce côté-là, vous êtes bien aidé. Voilà. Voilà, Claudine. Excusez-moi du retard pour votre réponse. Sophie, comment vont réagir mes employeurs par rapport quand je vais annoncer ma grossesse?
Alors ça, je sais pas si je peux répondre à cette question parce que je voudrais pas vous donner de faux espoirs non plus. Mais en général, bon, c'est oui ou c'est non. Il y a des employeurs qui sont compréhensifs, qui sont parents eux-mêmes, donc voilà. Mais ça dépend. Si vous venez d'être embauché, par exemple, et puis que 2 mois après votre embauche, vous annoncez que vous êtes enceinte, vous saviez déjà que vous alliez faire un enfant. Donc il y a même pas besoin de tirer les cartes. Les patrons vont pas vraiment être satisfaits. Par contre, si ça fait plusieurs années que vous êtes dans l'entreprise et puis que vous êtes en âge d'avoir un enfant parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes marié, donc là, je pense pas qu'il y ait de problème. Tout le monde a le droit de fonder une famille. Voilà ce que je peux vous répondre, même sans tirer les cartes par rapport à mon expérience et l'expérience que j'ai déjà eue par rapport aux gens qui m'entourent. Voilà, Sophie. Je ne réponds pas sur les grossesses, Elodie. Oh, merci pour tous ces j'aime, la gloire. 908 j'aime. Oh, vous êtes un amour, un amour. Merci à vous. Merci à vous. Je vais voir si je trouve votre question, si je la vois. Ou alors vous m'avez simplement envoyé des j'aime comme ceci, par gentillesse. Allez-y, posez votre question. ZD1, je vois pas votre prénom. Oui, oui, allez-y. Posez votre question, il n'y a pas de souci. Merci pour tous ces j'aime. Oh là là. 17K de j'aime. Merci à vous. Alors. Ah, voilà la question. C'est ça, je crois. ZD1, non. Non, c'est pas ça. ZD1, allez-y, posez votre question. Ah, voilà. Non, il m'envoie des j'aime, mais vous n'avez pas posé votre question. Allez-y, allez-y, je ne la vois pas, votre question. Ah, voilà. Zahira, mon ex Romain du 18, a-t-il des sentiments pour moi? Alors. Zahira, est-ce que Romain, mon ex, a des sentiments pour moi? Alors. Il a des sentiments, mais je vois qu'il y a de l'échec malgré un amour puissant, énormément d'attirance. On voit que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, pour qu'il y ait un équilibre entre vous. Et on voit qu'il y a besoin de libération. Donc on va tirer encore une. Oui, il y a un léger oubli. Et il y a énormément de fragilité dans la relation que vous aviez. Donc, si vous voulez que ça redémarre, Zahira, avec Romain, je pense qu'il a encore des sentiments pour vous parce qu'on a sorti le chêne, donc ça, c'est le véritable amour. Mais il y a des petites choses qui n'allaient pas dans votre couple, donc il faut mettre les choses à plat, il faut énormément en discuter, il faut pas provoquer le destin, il faut pas le harceler, essayer de le cramponner. Ça va se faire, mais tout doucement. Parce qu'on voit de la fragilité, donc il faut aller doucement dans cette nouvelle relation qui peut redémarrer et surtout mettre à plat les choses pour qu'il n'y ait pas de rupture à nouveau. Voilà pour vous, Zahira.
Dame de Valleux, Myri. Salut, je suis nouvelle. Ben, bonjour à vous, merci. Donc, si vous êtes abonné, vous avez le droit de poser une question, il n'y a pas de souci. De rien, de rien. De rien, Zaira. Alors, je suis Myriam, j'ai 32 ans. Est-ce que mon mari, Eric, a des sentiments pour vous? Bah, si vous êtes marié, j'espère qu'il a des sentiments pour vous, Myriam. Alors, pourquoi le mariage? Alors, Myriam. Donc, je vois qu'il a besoin d'être libéré, votre mari, parce qu'il y a énormément de jalousie. Est-ce que c'est de la jalousie venant de vous? Par contre, fidélité, amour, là, il n'y a pas de souci. Malgré cette jalousie, malgré ce, voilà, il est quand même fidèle en amour. Par contre, il se sent un peu oppressé par rapport à cette situation de jalousie. Vous voyez, on vous demande de communiquer énormément par rapport à ça. Et réconciliation, donc ça veut dire que voilà, même que vous vous êtes pas disputé, mais si vous en discutez, se sentira donc comme si vous étiez en train de vous réconcilier. Donc discutez-en et voyez pourquoi cette jalousie peut nuire à votre couple. Voilà, Myriam. Angélique, non, je ne fais pas des grossesses. Alors, aujourd'hui, je suis amoureuse, mais cet homme met du temps à revenir. Et pourquoi? Alors, je vois que par rapport à cette vie amoureuse, vous avez toutes les chances de votre côté. Mais il y a une petite crise, il y a quelque chose venant de sa part. Il y a un intérêt à l'argent. Alors, cet intérêt, voilà peut-être pourquoi il revient pas. Est-ce que vous êtes intéressé par rapport à ce qu'il possède, par rapport à, est-ce qu'il s'est senti, voilà, il s'est senti happé par cette relation, il a peut-être peur de quelque chose. Donc on voit qu'il vous oublie un petit peu. Voilà, il y a cette emprise, donc l'emprise amoureuse ou l'emprise par rapport à cet argent. Et on voit que c'est lié à l'échec par contre. Donc est-ce que c'est vous qui profitez ou qui voilà qui a une emprise, qui s'est senti voilà que vous ayez une emprise sur lui par rapport à son argent, ou alors c'est l'effet contraire, c'est voilà. Il s'éloigne parce qu'il voit il peut pas réussir à avoir de l'emprise sur vous et à profiter de ce que vous possédez. Voilà, c'est soit l'un ou soit l'autre. Donc essayez d'y réfléchir et puis vous allez être clairvoyante par rapport à cette situation.
Romane, je ne réponds pas aux questions de grossesse. La gloire, je ne vois pas votre question. J'essaie de remonter, mais je vois pas votre question. Alors, essayez de me la reposer, s'il vous plaît, ma gloire. La gloire. Merci pour tous ces j'aime, merci à vous. La gloire, essayez de remettre votre question, s'il vous plaît. Merci pour tous ces j'aime, merci à vous. J'attends la question de la gloire. Alors, Narimène, je ne réponds pas sur les grossesses, excusez-moi. Je reçois plein de j'aime, je n'ai pas la question de la gloire. Alors. Bon, bah tant pis, je vais prendre une autre question en attendant. Donc, Sylvia du 14 août 71, est-ce qu'on va revivre ensemble avec Michael? Est-ce qu'on va revivre ensemble avec Michael? Est-ce qu'on va revivre ensemble avec Michael? Donc, je vois qu'avec Michael, il y avait beaucoup de tendresse dans votre couple, mais on dit de stop, enfin pas stop réellement, mais faites attention, feu orange. Donc, il y a de l'oubli, il y a de la séparation, il y a de l'oubli. Cette séparation a peut-être été à cause de la jalousie. La jalousie, c'est jamais bon. C'est la jalousie fait stopper l'amour. Et par contre, on voyait qu'il y avait un amour réel. Donc, cette relation peut redémarrer, mais c'est pareil. Il faut discuter. Il faut que cette jalousie s'efface, parce que si la jalousie est là dans le couple, le couple ne peut pas fonctionner. Ah. Donc voilà pour vous avec donc Michael. Donc la gloire. Ah ça y est, c'est Hélène. Donc du 23 11 87, vais-je obtenir mon visa pour la France cette année? Alors, je l'espère pour vous. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il y aura des difficultés pour tout le monde à voyager. Alors déjà avec le Covid, ça n'a pas été bien facile. Et avec ce qui se passe en Ukraine maintenant, là, je pense que ça va bloquer encore pas mal de choses. J'ai fait un tirage général hier soir, là, pour moi. Et j'ai pas vu de bien bonnes choses dans tout ce qui nous arrive. On se relâche par rapport au Covid, mais alors maintenant, il y a, voilà. Il y a des problèmes, donc, avec certains pays. Donc là, c'est quand même difficile. Donc, je vois que pour ce visa, vous êtes soutenu par vos amis qui vous soutiennent par rapport à l'envie de bouger, par rapport à ce visa. Mais je vois qu'il y a une trahison autour de vous, donc quelqu'un qui vous empêchera donc d'avoir ce visa. Il va vous falloir beaucoup de travail pour y arriver. Mais par contre, on voit une ouverture, donc ça, c'est bon signe. Mais
On n'arrive pas à situer. Voilà. Donc la loi est de votre côté. Donc je pense que voilà, votre visa vous l'aurez, mais je peux pas le situer. Je peux pas le situer précisément dans le temps. Mais méfiez-vous, autour de vous, il y a quand même quelqu'un qui essaie de vous empêcher d'avoir ce visa. Coucou, j'ai rêvé d'une chouette noire, ça veut dire quoi? Eh ben pour moi, quand je vois une chouette, donc tout ce qui est comment on appelle ça? Les chouettes, les vautours, les buses, enfin cette catégorie d'animaux-là, quand on en rencontre, pour moi, c'est de la protection. Donc, moi, je prends ça pour de la protection. Donc, j'espère que pour vous, ça sera le même cas. Bon, Sarah, non, je peux pas donner de réponse sur les grossesses. Excusez-moi. De rien, la gloire. Merci à vous pour tous ces j'aime que vous m'avez envoyés. Merci à vous pour tous ces tapotages. Merci, merci. Et plein de bonnes choses pour vous. J'espère que ça va s'arranger le plus rapidement possible et que vous puissiez voyager. Alors, Marie du 5 août 79. Vais-je faire une rencontre amoureuse cette année? Alors, vais-je faire une rencontre amoureuse cette année? Marie. Alors, les cartes me disent que vous n'êtes pas prête, Marie, à faire cette rencontre malgré votre demande. Par contre, je vois qu'il va avoir un déménagement, un changement de ville, peut-être pour rencontrer quelqu'un. On voit que la personne que vous allez rencontrer n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête, donc pas d'âme sœur à l'horizon. Mais par contre, on sort une nouvelle rencontre proche, donc et une rencontre par moyen de télécommunication. Donc ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que cette personne n'est pas tout à fait prête à se mettre en couple avec vous. Donc il va falloir laisser faire le temps, ne pas brusquer les choses pour que cette nouvelle rencontre soit favorable. Donc ne brusquez pas les choses, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, laissez faire le temps et cette rencontre sera formidable. Voilà. De rien, Marie, de rien. Donc, je vais être obligée de vous quitter pour cette matinée. Donc, j'ai des tirages privés à faire, donc à partir de midi moins le quart. Donc, toutes les personnes pour lesquelles je n'ai pas répondu à leur message là en live, parce que j'ai pas vu tous les messages, vous pouvez me les envoyer donc en message privé sur TikTok. Là, par contre, je réponds uniquement par un texte. Et si vous vous abonnez à mon Instagram, là, comme je l'ai fait déjà beaucoup de personnes, en étant abonné sur Instagram, vous m'envoyez votre question par l'intermédiaire d'Instagram. Et là, je peux vous mettre la photo du tirage avec son explication en
en vocal. Donc, vous reconnaîtrez ma voix, vous verrez bien que c'est moi qui vous réponds. Donc voilà, donc abonnez-vous à tous mes supports et puis je me ferai une joie d'être suivie par vous. Et de toute façon, toutes les personnes qui s'abonnent à moi, comme je le dis donc tous les jours, je le dis sur mes petites vidéos, je mets en ligne et je le dis sur mes lives, toutes les personnes, je rends toujours mes abonnements parce que je trouve que quand on vient sur mon live, on s'abonne, c'est normal que je rende mes abonnements. Tout le monde a besoin de soutien sur TikTok, sur Instagram, sur tous les supports qui peuvent exister. Donc, qu'est-ce que je vois? Donc, c'est génial. Merci. Bonne journée. Merci à vous surtout. Merci de toutes les personnes. Il n'y a pas eu de partage ce matin, mais c'est pas grave. Toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits cadeaux, les personnes qui m'ont envoyé des petits j'aime. Donc ça m'a fait chaud au cœur. C'est quoi mon nom sur Instagram? C'est Cartomancie Féline. Mais vous avez, merci pour la rose. Vous avez tout dans ma biographie. Allez dans la biographie TikTok en dessous là de ma photo. Merci pour les roses. Merci. Donc vous pourrez poser votre question donc et j'y répondrai donc dans la journée tout de suite après mes consultations privées. Donc je rends tous mes abonnements, il n'y a pas de souci. Ah merci pour les nouveaux abonnés encore, merci pour tous ces j'aime, merci à vous, merci et love to love comme je dis toujours et on se soutient, on passe des bons petits moments, on essaie de papoter à chaque coup qu'on est en live. Donc merci à vous et à très bientôt. En général, je suis en live le matin, parfois le soir. Donc j'essaie de faire au mieux par rapport à mes tirages privés. Voilà, je vous remercie. Au revoir.